Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne encore de nous retrouver ensemble autour de sa parole, de méditer sa parole, de puiser dans sa parole l'énergie nécessaire pour pouvoir trouver de l'espérance dans cette vie et trouver une voie de salut au milieu de tous les challenges, de tous les défis qui nous entourent. Mais nous savons fort bien que pour ceux qui ont foi en Jésus-Christ de Nazareth, eh bien Jésus-Christ de Nazareth finit toujours par les justifier parce qu'il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Je veux juste citer le psaume 46 qui dit l'Éternel est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça, c'est très beau comme verset. L'Éternel est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aime bien, la Bible ne dit pas un secours qui vient de temps en temps dans la détresse. Non, 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 non. C'est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne connais pas ta détresse, mais c'est ce que je suis venu t'annoncer ce matin, que l'Éternel est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si tu ne l'as pas encore vu, tu vas le rencontrer. Une chose est sûre, il est là à côté de toi. Il est là avec toi pour te fortifier, pour te sortir de ta situation de détresse. Psaume 46, un très beau psaume, hein, un très 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 beau psaume. L'Éternel est un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est un refuge. Le refuge, c'est là où tu t'abrites quand il y a la catastrophe, quand il y a les calamités qui pleuvent et qui tombent. Tu trouves un refuge et dans le refuge, les calamités ne te détruisent pas parce que tu es protégé dans le refuge. Il est en même temps un appui. Un appui, c'est-à-dire c'est sur lui que tu comptes. Tu te tiens sur lui. Tu tires ta force en lui. Tu t'appuies sur lui. Il est ta raison d'y croire encore, d'espérer encore. Et il est le secours qui ne manque jamais. Et il ne va pas t'abandonner dans cette situation. Il viendra, sinon il est même déjà là pour te soutenir. L'apôtre Paul a dit dans le livre des Corinthiens, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je suis en train de prier que quelqu'un tire la force divine dans sa faiblesse humaine. Kirashtakaya, Rebakata Kashiteke, Rekoto Koraba Kashiteke. C'est là où Paul a dit à Dieu, il y a une écharde qui me fait souffrir, une écharde qui s'est attachée à moi. Cette écharde me poursuit, ça fait que ça provoque des douleurs en moi, ça me fait aller de tribulation en tribulation. Il faut que tu m'en délivres. Et Dieu va lui répondre, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Je veux célébrer la grâce de Dieu ce matin. Parce que dans ta tribulation, dans notre tribulation, dans nos épreuves, la grâce est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. La grâce est ce qui fait que tu surmontes l'insurmontable. La grâce est ce qui fait que lorsque tu finis par sortir de cette situation, tu te demandes, mais comment j'ai fait? Non, 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 c'est pas toi qui as fait. C'est la grâce de Dieu qui l'a fait. La grâce est suffisante. La grâce est avec toi. La grâce, c'est Jésus-Christ en toi. La grâce, c'est le Saint-Esprit en toi. La grâce, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en toi. La grâce, c'est le Paraclétos à côté de toi. Alors, quand Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, Paul a dit ceci, quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Parce que quand la souffrance vient, quand l'épreuve vient, quand la difficulté vient, Dieu aussi vient. Kerabashatakaya. Il y a sa grâce qui vient. Et quand sa grâce vient, la Bible dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu ne manqueras pas de la grâce dans cette situation que tu traverses. Que la grâce de Dieu te porte. Que la grâce de Dieu t'environne. Que la grâce de Dieu te fasse supporter l'insupportable. Que la grâce de Dieu manifeste son miracle dans ta situation. Dans ta situation. Nous sommes en train de parler de Job depuis la semaine dernière. J'ai réfléchi sur la vie de Job. Je ne sais pas si, mis à part Job, dans l'humanité, il y a un homme qui peut dire qu'il a vu plus d'épreuves que Job. Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que Job a atteint le niveau le plus extrême de l'épreuve dans la vie. Quand je vois tous les malheurs qui sont tombés sur lui en moins de 24 heures. Comment il a tout perdu et comment il s'est retrouvé avec une maladie de la peau, assis sur des tas d'ordures, en train de se gratter la peau avec un tesson de bouteille. Je ne sais pas s'il y a pire qui soit arrivé à quelqu'un d'autre à part Job. Bon, je ne prétends pas que ce n'est pas possible, mais toujours est-il que Job a atteint, à mon avis, l'extrémité de l'épreuve et de la souffrance. Et ce qui est intéressant par rapport au livre de Job, c'est que le livre de Job pose cette question, pose des questions par rapport à l'existence humaine, par rapport à la souffrance humaine, par rapport aux problèmes de l'existence humaine liées aux différentes circonstances, aux défis de la vie et surtout à la fameuse question, pourquoi le juste doit-il souffrir? Pourquoi le juste souffre-t-il? Parce que évidemment, ce n'est pas juste que le juste souffre. Donc, dans le livre de Job, nous trouvons beaucoup d'interrogations concernant la vie. Et vous savez, une recherche démontre que le livre de Job, de tous les livres de la Bible, est le livre dans lequel il y a le plus d'interrogations. Et dans le livre de Job, les recherches prouvent qu'il y a à peu près, pas à peu près, mais on a trouvé 330 questions, 330 interrogations. Dans les autres livres où se trouvent des interrogations dans la Bible, vous trouverez en moyenne 160 questions ou quelque chose de ce genre. Mais dans le seul livre de Job se trouvent 330 questions que l'homme se pose ou pose à Dieu par rapport à l'existence et surtout par rapport à la souffrance du juste. Mais je voudrais qu'on puisse faire face à l'épreuve humaine avec la foi. Vous savez, ce qui importe, ce n'est pas la souffrance que tu traverses. Ce qui importe, ce n'est pas l'épreuve qui vient t'attaquer. Ce qui importe, c'est la manière dont tu interprètes ce que tu vis. Ce qui importe, c'est la manière dont tu considères ce qui t'arrive. C'est ça qui est important. Lorsque nous considérons nos épreuves, j'ai compris personnellement dans ma petite expérience de foi que lorsque Dieu donne une épreuve, c'est pour nous amener à une révélation supérieure de lui. Il y a quelque chose que Dieu
veut te faire découvrir dans la situation que tu traverses. C'est pour ça que je disais la dernière fois, ne te concentre pas sur la difficulté de la circonstance, mais cherche à savoir ce que Dieu veut te montrer au travers de cette circonstance. Maintenant, je ne dis pas que Dieu met sur nous la maladie pour nous apprendre des choses, non. Il y a des gens qui pensent cela, mais je trouve que bibliquement parlant, ce n'est pas correct. Dieu ne va pas mettre la maladie sur toi pour t'apprendre quelque chose de par... Non, 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 non. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal ne vient pas de Dieu. Et Dieu n'a pas besoin de mettre la maladie sur nous pour nous apprendre des choses, non. Non, non. Quand nous sommes dans la maladie, Dieu vient pour nous guérir. Il ne vient pas pour empirer la situation en sorte parce qu'il a quelque chose à nous apprendre. Non. Mais dans cette situation, il y a une révélation que tu vas découvrir. Et cette révélation va t'amener encore plus loin. L'épreuve, c'est l'école de la foi. Parce que dans l'épreuve, tu apprends à connaître Dieu personnellement. Vous savez, ce qui nous manque dans notre marche de foi, c'est la connaissance personnelle de Dieu. La connaissance personnelle de Dieu. Lorsque Job parle, Job dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre, mes yeux le verront. » Il a dit, mes yeux le verront. C'est-à-dire, je vais le rencontrer personnellement. Et c'est très important pour un croyant d'avoir le témoignage personnel de Dieu. Et dans Job 42, à la fin, Job va dire, « Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Même maintenant, mes yeux t'ont vu. » Vous savez, parfois, nous sommes dans l'épreuve parce que Dieu veut que nous le voyons. Korabakashitaya, rekabatashtekeshitekeya, reshtakabrateshitekeya. Ne laisse pas le diable te mettre tellement des idées bizarres dans la tête que tu te détournes de Dieu. Non, c'est difficile. C'est peut-être même injuste. Il y a des situations qui sont tellement injustes qu'on a envie de haïr Dieu. On a envie de rejeter Dieu. Parce qu'on se dit, mais ce n'est pas possible. Si Dieu est Dieu, ne peut pas tolérer ça. Mais il faut rester toujours calme. Vous savez, Dieu n'a jamais tort. Dieu a toujours raison. Même si ta situation est injuste, Dieu a toujours raison. Quand vous lisez le livre de Job, bien sûr, Job s'est beaucoup plaint. Job a dit des paroles de désespoir, de dépression. Et je peux comprendre Job, parce que quelque part, Job est un homme, il est charnel. Mais ce que j'ai trouvé admirable chez cet homme, c'est que quel que soit le découragement qu'il peut avoir parfois, l'incompréhension de sa situation qu'il peut avoir parfois, Job n'a jamais abandonné Dieu. Ça, c'est trop fort. C'est-à-dire, en lui, il y avait l'idée arrêtée, la décision prise. Quel que soit ce qui va m'arriver, je n'abandonnerai jamais Dieu. Est-ce que ta foi est construite sur une telle base? Parce que si ta foi est construite sur une telle base, tu vas traverser toutes les tempêtes de la vie. Et tu vas en sortir vainqueur. Job avait en lui ce roc, cette détermination imparable
Il avait en lui cette assurance. Quelle que soit la déception qui peut arriver dans sa vie, il n'abandonnera jamais Dieu. Toi, parce que tu n'as pas trouvé du travail, la semaine dernière, tu as déjà abandonné Dieu. Parce que tu ne t'es pas encore marié, tu estimes que Dieu ne s'occupe pas de toi, donc tu vas aller voir ailleurs. Non, il faut apprendre à bâtir sa foi. Tu dois d'abord être quelqu'un qui est assis, qui est comme dans la fameuse parabole de Jésus, la maison qui est bâtie sur le roc. Vous savez, quand on est en Christ, il ne faut pas être en Christ parce qu'on cherche comment dirais-je, on cherche seulement des miracles, la prospérité, des miracles, la prospérité. Non, c'est pas ça. Quand on est en Christ, il faut d'abord se bâtir sur le roc, qui est Christ lui-même, ou qui est la parole de Dieu. Jésus a donné la parabole des deux maisons. L'une est bâtie sur le roc et l'autre est bâtie sur le sable. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les tempêtes se sont jetées sur ces deux maisons. Celle qui est bâtie sur le sable est tombée et celle qui est bâtie sur le roc est restée debout et ferme. Nous devons chercher d'abord à nous bâtir sur le roc. Parce que dans la vie, tu ne peux pas prier pour qu'il n'y ait pas de vent. Dans la vie, tu ne peux pas prier pour qu'il n'y ait pas d'orage et de tempête. Tant que tu es dans la vie, sur cette terre, un jour viendra où les vents vont se jeter contre toi, où la tempête va venir, où la pluie va tomber. C'est là où on va voir si tu es bâti sur le sable ou si tu es bâti sur le roc. Job était un homme bâti sur le roc. Malgré toutes les calamités qui sont tombées sur lui, il a dit, je ne maudirai pas Dieu. Ton alliance avec Dieu commence d'abord par le fait que tu ne divorceras jamais de lui. Je n'entre pas en alliance avec Dieu pour me séparer de lui. Si j'entre en alliance avec Dieu, quel que soit ce qui va se passer, il reste mon Dieu. Vous savez, les trois Hébreux, Abed-Nego, Meshach et Shadrach, le roi leur dit, prosternez-vous devant ma statue, autrement je vais vous faire jeter dans la fournaise ardente. Ils ont répondu au roi, nous avons du respect pour toi, mais nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, notre Dieu peut nous délivrer. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont dit au roi, même s'il ne nous délivre pas, come on, il restera toujours notre Dieu et nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Rebakasteke, reshkarestebrecheteke, rekataeresteke. Vous savez, il faut vivre en montrant aux gens que tu as la conviction de ce en quoi tu crois. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Korashtekeshita. Ils ont dit, notre Dieu peut nous délivrer.
Et même s'il ne nous délivre pas, come on, il sera toujours notre Dieu. On ne se prosternera pas devant ta statue. Parce que notre foi ne nous permet pas d'adorer d'autres dieux à part le seul Dieu que nous avons. La Bible dit que le roi a fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude et on les a jetés tous les 3 dans le feu. Arrivé dans le feu, le roi lui-même a sursauté sur son trône et il a dit, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans le feu? Parce que j'en vois 4. Et celle qui est en train de marcher devant les 3 autres a le visage d'un Dieu. Chantayara kashite. Rebrosh toko shete keshitaya. Rekata shitaya. À cause de leur confession, quand on les a jetés dans le feu, Jésus-Christ a apparu. Ils ont marché dans le feu. Le feu ne leur a rien fait. On les a sortis du feu. Leurs habits ne sentaient pas le feu. Et ils étaient encore plus beaux qu'ils étaient avant qu'on les jette dans le feu. Chakaya. Quand tu vas sortir de cette épreuve, tu seras encore plus beau qu'avant l'épreuve. Tu seras encore plus belle qu'avant l'épreuve. Parce que l'épreuve va sortir l'or qui est en toi. L'épreuve va tuer tout ce qui est mauvais en toi. L'épreuve va te transformer. L'épreuve va te valoriser. La Bible dit, il y avait le 4e homme qui marchait devant eux. Le nom du 4e homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez quoi? Je le dis toujours. Jésus-Christ n'a pas apparu seulement quand ils étaient dans le feu. Jésus-Christ était déjà avec eux avant qu'on les jette dans le feu. C'est seulement parce qu'ils sont dans le feu qu'il s'est rendu visible. En dehors du feu, il est invisible, mais il est toujours là. Il y a quelqu'un avec toi. Tu vas le rencontrer bientôt. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Job était au milieu de ses souffrances, et c'est ce que nous devons comprendre, c'est qu'au milieu de tes souffrances, ta concentration, c'est pas les souffrances. Ta concentration, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Job, au milieu de ses souffrances, a dit ceci. Dieu n'est pas un homme pour que je lui réponde. Il n'y a pas entre nous un arbitre qui pose sa main sur nous deux. Ça veut dire que dans ta situation, il faut chercher quelqu'un qui va intercéder pour toi. Il faut chercher, le meilleur mot, il faut chercher un médiateur. Quand Job, le temps que Job vivait, Jésus-Christ n'était pas encore venu. Si Jésus-Christ était déjà venu, au temps de Job, Job n'aurait pas eu tous les problèmes qu'il a eus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ allait intervenir pour lui. Et aucun homme sur cette terre ne peut vivre sans le ministère de médiateur. Parce que Jésus-Christ est venu comme un médiateur. Il a posé une main sur toi et il a posé l'autre main sur Dieu. Et c'est ce que nous avons vu, une main sur toi et l'autre main sur Dieu qui donne l'image de la croix. Parce que dans ta situation, tu as besoin
d'un intercesseur qui va emmener une réconciliation entre toi et Dieu, qui va emmener la paix dans ton épreuve. Dans 1 Jean chapitre 1, la Bible appelle Jésus-Christ notre avocat. Quand tu es dans une épreuve, ce dont tu as besoin d'un avocat. Jésus-Christ est notre avocat. Et le nom Parakletos qui a été donné au Saint-Esprit signifie aussi avocat. Intercesseur. Celui qui se place entre deux personnes, celui qui se place entre l'homme et Dieu. Et cette personne, nous l'avons déjà. C'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Notre avocat. Selon 1 Jean chapitre 2. Donc, tu ne peux pas traverser cette épreuve seul. Tu as besoin d'un avocat. L'avocat va te défendre. L'avocat va plaider pour toi. L'avocat va faire en sorte que ton cas puisse obtenir la faveur de Dieu. C'est pour cela que je veux ramener notre attention à quelque chose. Vous savez, Jésus a dit quelque part, il y a des gens qui ont désiré vivre le temps que vous vivez, mais ils n'ont pas pu. Dans Hébreux chapitre 11, il a dit, ils n'ont pas reçu la promesse, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Quelle promesse? La promesse de la nouvelle naissance? La promesse de l'arrivée du Messie. Et Jésus parlait aux gens à son époque, il leur disait, vous ne savez pas cette grâce extrême que vous avez, que je sois venu en votre temps. Parce que je suis la promesse de Dieu. Je suis celui qui va amener le salut. Et depuis le fondement des temps, les hommes ont toujours désiré voir le Messie, vivre le temps du Messie. Ils y ont cru, mais ils n'ont pas vu le Messie. Mais vous, vous me voyez. Vous ne savez pas quelle grâce extraordinaire vous avez. Eux, ils ont cru en moi, mais ils ne m'ont pas vu. Ils m'ont seulement vu par la foi, ils m'ont vu de loin. Ils n'ont pas eu la nouvelle naissance. Ils n'ont pas eu le salut. Mais vous, vous avez le salut. Les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés lorsqu'ils croyaient que le Messie viendra dans le futur. Mais nous, nous sommes sauvés lorsque nous croyons que le Messie est venu dans le passé. Et Jésus dit, mais prenez conscience de la grâce exceptionnelle du temps que vous vivez. Parce que maintenant, tout est à notre disposition. Nous avons toutes les armes à notre disposition. Nous avons le Parakletos, nous avons l'avocat Jésus-Christ, qui a même déjà payé le prix, qui a été la rançon, en disant tout est accompli. Ça veut dire que nous n'avons plus besoin de quoi que ce soit parce que Jésus-Christ a déjà tout fait. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de mettre notre foi en lui. Job n'avait pas ça. Job n'avait pas le Saint-Esprit. Job n'était pas né de nouveau. Jésus-Christ n'était même pas encore venu en son temps. Son épreuve lui a donné la révélation du Rédempteur. Et Job dit, Dieu n'est pas un homme
pour que je lui réponde. Il n'est pas un homme pour que je puisse lui parler. Il n'y a pas un arbitre, Job chapitre 9, il n'y a pas un arbitre qui pose sa main sur nous deux. Mais vous savez quoi? Personne ne peut parler comme ça aujourd'hui. Parce que Dieu s'est fait homme pour répondre à nos questions. Dieu est devenu un homme pour s'approcher de nous. Vous imaginez si Job vivait ce temps que nous sommes en train de vivre? Lui, il se plaignait que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux. Mais aujourd'hui, Dieu est devenu un homme en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsque nous prenons Hébreux chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible dit clairement, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Dieu est devenu chair et sang, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Jésus-Christ qui est Dieu, qui s'est fait chair avec le sang, a été rendu semblable à ses frères, à tous les hommes de la terre, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ça c'est très important, Hébreux 2, verset 18, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ah, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Dieu est devenu un homme pour vivre tous les problèmes des hommes. Il a été tenté comme les hommes sont tentés. Testé comme nous sommes testés. Éprouvé comme nous sommes éprouvés. Il a connu toutes les situations que un homme, un être humain peut connaître. Et la Bible dit, afin que, ayant été tenté, testé, éprouvé, lui-même, dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ah, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Tu ne peux pas vraiment secourir quelqu'un si tu n'es pas passé par sa situation. Mais si tu es passé par sa situation, alors tu es bien placé pour le secourir. Dieu n'est pas resté assis sur le trône en disant « je comprends l'homme ». Dieu s'est fait homme. Il est descendu sur la terre. Il a vécu comme les hommes. Quand Lazare était mort, Jésus a pleuré. Souvent, les gens prennent ça, ils font des développements extraordinaires parce que Jésus a pleuré. Ils expliquent les pleurs de Jésus partout, sauf par le fait que Jésus est un simple homme qui pleure parce qu'il a perdu son ami, comme tout le monde peut pleurer pour avoir perdu son ami. C'était son côté humanité qu'il montrait. Lazare est mort, il a pleuré. Ensuite, il est passé de l'humanité à la divinité pour le ressusciter. Job n'avait pas Jésus, mais il a eu la révélation de Jésus. Quelle révélation ton épreuve t'apporte sur Dieu?
Il a imaginé un homme qui pose sa main sur lui et qui pose l'autre main sur Dieu et qui intercède pour lui, qui parle à Dieu en sa faveur. C'est extraordinaire, c'est ça que j'adore dans le livre de Job. C'est extraordinaire, ce Job est extraordinaire. S'il a pu avoir cette révélation en un temps où Jésus ne s'était même pas encore manifesté, oh là là, quel homme de foi! Quel homme de foi! Vous croyez que Job, s'il vivait en notre temps, avec tout ce que nous avons, allait se plaindre de quoi que ce soit? En son temps, il n'avait rien de tout ça. Mais nous avons tout cela et nous nous plaignons encore. Que voulons-nous de plus? C'est vrai, ce n'est pas facile de vivre dans l'épreuve. C'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui est supportable. C'est vrai, mais nous avons Jésus-Christ qui habite en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu qui est avec nous. Nous avons la main de Dieu qui est sur nous. Et tout cela au travers de l'arbitre qui s'appelle Jésus-Christ, au travers de la croix. Et Job avait cette révélation puissante au milieu de sa tribulation. Il n'est pas un homme pour que je lui réponde. Si, Job, Dieu est devenu un homme. C'est ça l'évangile. C'est ça qui est notre joie. C'est ça qui est notre victoire. Parce que nous avons un homme qui comprend la cause des hommes. Nous avons un homme qui a été tenté comme nous sommes tentés sans tomber dans la tentation. Mais parce qu'il a été tenté comme nous sommes tentés, nous pouvons considérer le verbe tenter comme le verbe tester dans le même sens. Il a été tenté ou testé ou éprouvé comme nous sommes éprouvés, afin qu'il puisse comprendre ceux qui sont éprouvés. Il n'y a rien que tu vas dire à Jésus et Jésus va dire, je ne comprends pas. Non, non, Jésus comprend parce qu'il a été comme toi. Il n'a pas été seulement, même actuellement, assis à la droite de Dieu le Père. Il est assis avec un corps comme toi. Il est resté un homme. Donc ce dont tu te plains, Jésus l'a déjà vécu. Ce dont tu te plains, Jésus a déjà traversé ça. Si tu te tournes vers lui, il est l'arbitre qui va poser une main sur toi et l'autre main sur Dieu. Vous savez, il y a deux grands médiateurs dans la parole de Dieu. Il y a Moïse qui était le médiateur entre Israël et Dieu. Et il y a Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Mais quand vous regardez le ministère de médiation de Moïse, vous allez y voir des limites. Parce que Moïse était tout simplement un homme. Et même en étant un homme, il ne comprenait pas toute la condition humaine. À un moment donné, quand il dirigeait le peuple était tellement récalcitrant qu'il a dit à Dieu, prends-moi, tue-moi, parce que je n'en peux plus avec ce peuple. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas toutes les conditions humaines. Et s'il ne pouvait pas comprendre les conditions humaines, il ne pouvait pas non plus comprendre les conditions divines. Il était arrivé à un niveau où il disait, Seigneur, prends-moi, tue-moi, parce que je n'en peux plus avec ce peuple-là. Le médiateur. Donc sa médiation n'était pas parfaite entre l'homme et Dieu. Mais avec Jésus-Christ, c'est différent. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est 100% homme. Il comprend toute la condition humaine. Et il est 100% Dieu. Il comprend toute la condition divine. Quand il intercède pour l'homme, il sait comment le faire vis-à-vis de Dieu. Et quand il parle en faveur de Dieu, il sait comment le faire vis-à-vis des hommes. Il a posé une main sur l'homme à travers la croix et il a posé l'autre main sur Dieu. Il est le médiateur
parfait. Le médiateur parfait. 100% homme. 100% Dieu. L'œuvre du salut qui a été faite est une œuvre parfaite. Personne ne peut dire, en tout cas, la situation que je traverse. Vous savez, nous savons que quand la femme accouche, elle a beaucoup de douleurs. Moi, en tant qu'homme, je peux dire, ah oui, hein, vous savez, hein, quand la femme accouche, elle a beaucoup de douleurs et tout ça, ce n'est pas facile, il faut voir comment c'est difficile parfois, les accouchements et tout ça. J'en parle avec une idée approximative parce que je ne suis pas une femme. L'idée que j'ai des douleurs d'enfantement, c'est juste une idée comme cela, imagination. Mais la femme qui est mère, quand elle te parle des douleurs, c'est différent. Parce qu'elle est passée par là. Elle a expérimenté la chose. Jésus-Christ a expérimenté la chair. La Bible dit qu'il a été rendu semblable à ses frères. Il a vécu toutes les situations difficiles qu'un être humain peut vivre. Il en a une certaine idée. Tu ne peux rien lui dire, il va te dire, je ne te comprends pas. Il est ton avocat. Il a dit, quand il partait, je vais vous envoyer un autre avocat. Son nom est le Saint-Esprit, il est avec toi. Dans la situation où tu es, parle avec le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est avec toi pour te délivrer. L'Esprit est avec toi pour te fortifier. Bâtis ta foi dans la parole de Dieu. L'Esprit est avec toi pour te soutenir. Tu es une maison bâtie sur le roc. Tu es une maison bâtie sur le rocher. Les vents ont soufflé. La pluie est tombée. Les orages sont passés. Les tempêtes sont passées. Tout le monde est par terre, mais toi tu es toujours debout. Come on, Kerawesh Teke Shitaya. Retaka Shitake, je déclare que tu seras toujours debout. Les orages vont venir sur toi, mais on te verra toujours debout. La mort va venir sur toi, mais on te verra toujours debout. Les ténèbres vont tomber sur toi, mais on te verra toujours debout. Le feu viendra vers toi, mais on te verra toujours debout. Les eaux vont venir vers toi, mais on te verra toujours debout. Tu seras toujours debout, parce que tu es bâti sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Le roc, c'est la foi dans sa parole. Job, au milieu de son épreuve, Job a dit, dans Job chapitre 13, à son verset 15, vous savez, je ne critique pas, pardonnez-moi, je ne critique pas, mais des fois je suis très attristé par les traductions françaises. Parfois, certaines traductions disent carrément même le contraire de ce que la version originale dit. Ou des fois même la traduction manque carrément. Et je trouve que c'est dommage. Job 13, 15, écoutez, Job 13, chapitre 13, verset 15. La version française dit, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Ça, c'est la traduction française. J'aimerais que... Bon, je n'ai pas pris le temps de comparer avec d'autres traductions françaises. Job 13, verset 15. « Voici, il me tuera. » Non. La version originale, même la traduction anglaise dit, « Même s'il me tue, pas voici, il me tuera. » Ça, c'est tout à fait l'opposé. La traduction originale dit, Job 13, 15, « Même s'il me tue, je garderai mon espérance en lui. » Ça, c'est trop fort. Vous voyez par là que nous avons affaire à un homme qui est bâti sur le roc. Qui, bien sûr, a des sentiments qui l'emmènent à la dépression, au découragement, à la déception, tout ce que vous voulez, mais qui est bâti sur le roc. Job va jusqu'à dire, même si Dieu me tue, je garderai quand même mon espérance en lui. Waouh! Come on! Come on! Come on!
Comment pouvez-vous séparer une telle conviction de Dieu? Comment pouvez-vous séparer quelqu'un comme ça de Dieu? Malgré tout ce qui lui arrive, il dit, ce n'est pas un problème. C'est vrai, c'est gênant. C'est vrai, je me pose des questions. C'est vrai, Dieu se comporte envers moi comme un ennemi. C'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis innocent, il se plaint et tout ça. Mais au milieu de tout ça, il dit, même si Dieu me tue, je garderai quand même mon espérance en lui. Vous savez, ah, come on. Avec une foi comme ça, Job ne peut pas mourir. Avec une foi comme ça, Dieu ne peut pas laisser tomber Job. Je suis en train de vous montrer la conviction de la personne qui souffre ici. Nous disons Job, 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 Job. Mais on n'a pas assez sorti ce côté chez Job. C'est un homme qui est résolument lié à Dieu. Même si Dieu le tue, il reste toujours lié à Dieu. Pouvons-nous amener notre foi à ce niveau-là? Un homme qui, quel que soit ce qui va se passer, reste attaché à Dieu. Même s'il me tue, il reste quand même ma seule espérance. Ah, Reshakatarabashitekeya. Je ne mettrai pas ma foi en d'autres. Je ne mettrai pas ma foi en d'autres idoles. Je n'abandonnerai pas l'alliance que j'ai avec lui. Je l'ai choisi et je l'ai choisi pour toujours. Même s'il me tue, il reste toujours mon espérance. Aïe, 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 aïe. Même s'il me tue, il reste toujours mon espérance. Vous savez, 2 Timothée, chapitre 3, verset 12, nous dit ceci. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Là où il y a la foi, automatiquement, il y a les épreuves. Parce que la foi se nourrit des épreuves pour devenir forte. Tous ceux qui veulent suivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. La persécution n'est pas la fin pour nous. La persécution est un passage. Bientôt, cette vallée sera derrière toi. Parce que la Bible dit, quand je traverse, pas quand j'établis ma résidence, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Si c'est une traversée, bientôt cette vallée, je la vois derrière toi. Tu ne seras plus dans la vallée, bientôt je te verrai au sommet de la montagne. L'épreuve n'est pas pour nous, ne doit pas être pour nous un moyen où nous passons notre temps à nous lamenter. À partir d'un moment donné, tu dois te dire en tant que chrétien que parce que tu es chrétien, l'épreuve va venir. Parce que la Bible dit, l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi. Donc, si tu as la foi, elle sera éprouvée. Tu ne dois pas être étonné. Il y a Jacques chapitre 1, verset 2 qui dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, vous voyez, j'aime bien le sachant. Le sachant démontre que l'épreuve ne doit pas nous surprendre. Nous devons le savoir. Pourquoi? Parce que c'est l'épreuve de la foi. Si tu as la foi, l'épreuve va venir. Donc tu dois le savoir. C'est une dure leçon à apprendre, mais c'est ça le principe de la foi. La foi grandit par l'épreuve. La foi qui n'est pas éprouvée ne peut pas grandir. Et c'est pour ça Jacques dit, sachant que l'épreuve de votre foi
produit la patience. Dieu permet l'épreuve pour nous apprendre la patience. Et la patience est un fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5. À partir du verset 22, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit. L'épreuve t'apprend à attendre. L'épreuve t'apprend la patience. Il y a des gens qui sont tellement pressés, qu'ils gâchent tout. Non seulement ils gâchent tout, mais ils ratent tout. Quand on a la foi, je le dis souvent, Hébreux chapitre 6 nous dit que d'apprendre à imiter nos patriarches dans la foi qui par la foi et la patience, pas par la foi seulement, pas par la patience seulement, mais par la foi et la patience ont hérité les promesses. C'est la foi et la patience qui héritent. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas courir devant Dieu. Non, il faut marcher derrière Dieu. Dieu a dit à Israël, dans le livre de Deutéronome, « Je marcherai moi-même devant vous, et je vous rendrai vainqueurs de nations qui sont plus grandes que vous. » Ah, je marcherai moi-même devant vous, et je vous rendrai vainqueurs de nations qui sont plus grandes que vous. Quand c'est Dieu qui marche devant toi et que tu le suis, tu feras des choses qui sont plus grandes que toi. Afin que l'épreuve de votre foi produise la patience, la patience, la patience. Shetaya, reko shete, rebro koshata kashite keshete, kabroshto koshe kete rebreshte keshita kache. Jacques va jusqu'à dire, c'est un sujet de joie quand l'épreuve vient. Ah, ça c'est un autre niveau. Hein. Ah, l'apôtre Paul Jacques dit, quand l'épreuve vient, c'est un sujet de joie. Pourquoi? Parce que l'épreuve vient pour produire en toi le fruit de l'esprit. Vous savez, la différence entre les dons de l'esprit et le fruit de l'esprit, c'est que les dons de l'esprit, tu n'as rien fait, on te les a donnés. Tu te lèves, tu pries, le miracle vient. Tu te lèves, tu parles, le ciel et merveille se manifestent. Tu te lèves, c'est-à-dire, c'est un don, on t'a donné ce don-là, c'est cadeau. Tu n'as rien fait pour, tu es né comme ça, on te l'a donné, c'est tout. Excusez-moi même de vous choquer. Si tu as le don de guérison, tu sors du bar complètement sous, on prend ta main, on met sur le malade va être guéri. Parce que Dieu ne guérit pas les gens à cause de toi, mais à cause de sa parole. Et ces dons qui sont en toi fonctionnent. Malgré toi, je dirais. Ceci dit, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. Mais c'est pour vous dire que le don, c'est le don. On ne fait rien pour. Mais le fruit de l'esprit, ça se cultive. Si vous voulez avoir des fruits, vous devez mettre la graine dans le sol. Attendre, patience, que la graine devienne un arbuste. Attendre, patience, que l'arbuste produise du fruit. Donc le fruit, ça se cultive. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, la bénignité, le contrôle de soi, la patience, ainsi de suite. Galates 5, à partir du verset 22. Mais pour pouvoir avoir, en fait, le fruit de l'esprit, c'est le caractère de Jésus. Donc, pour pouvoir produire le fruit, il faudra le cultiver. Et ça demande de la patience. Donc,
éprouver le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'épreuve nous permet d'avoir le caractère de Jésus. Dans l'épreuve, Dieu te façonne. Dieu te change. Dieu te transforme. En sorte que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Pourquoi? Parce que tu as été éprouvé. Vous savez, dans la vie, ceux qui ont été éprouvés, ça se voit. Et ceux qui ne le sont pas aussi, ça se voit. Jacques dit, c'est un sujet de joie. Lorsque nous sommes éprouvés. Pourquoi? Parce que le but de cette épreuve, c'est de produire le caractère de Jésus. Cette épreuve va finir par produire le caractère de Jésus en toi. Et le même Jacques chapitre 1, verset 12 dit ceci. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Le mot tentation peut être remplacé ici aussi par le mot épreuve. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve ou la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque l'épreuve vient et que tu restes attaché à Dieu, c'est un signe que tu aimes Dieu. Tu aimes Dieu seulement quand il est là pour te donner des choses. Est-ce que tu peux continuer à aimer Dieu si Dieu prend toute ta famille, comme il a fait avec... Si Dieu permet que l'ennemi prenne toute ta famille comme il a fait avec Job, tu continueras toujours de l'adorer. Si Dieu prend tous tes biens, toutes tes richesses, tu continueras toujours de l'adorer. Y a-t-il quelque chose dans cette vie que tu mets au-dessus de l'amour de Dieu? Y a-t-il quelque chose que tu aimes plus que Dieu? Dieu parfois permet l'épreuve pour tester notre amour. Parce que dans l'épreuve, tu dois lui montrer ta fidélité. Dans l'épreuve, tu dois lui montrer, Seigneur, tu es mon Dieu au-dessus de tout. Quand il a dit à Abraham, sacrifie Isaac, c'est parce que Abraham aimait trop Isaac. Il fallait qu'il démontre à Dieu que non, Dieu est au-dessus d'Isaac. Et il était prêt à lui donner le fils de la promesse qu'il aimait extrêmement. Mais il fallait qu'il montre à Dieu, Dieu, tu es plus important que ce que j'aime. Tu es celui que j'aime le plus. L'apôtre Jacques l'a dit. Il a dit, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. À ceux qu'il aime. À ceux qu'il aime. Si tu supportes l'épreuve, tu supportes l'épreuve, si l'épreuve ne te sépare pas de Dieu, si l'épreuve ne te sépare pas de Dieu, tu es en train de montrer à Dieu, Seigneur, je t'aime. Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui montre que nous le mettons au-dessus de tout. J'aime Dieu plus que ma femme. Tu dois aimer Dieu plus que ton mari, plus que tes enfants, plus que ton argent, plus que toi-même. Plus que toi-même. L'esprit est en train de me montrer quelque chose. Cette parole que Abraham a eue, Dieu pourra être très fort. C'est très 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 fort. Dieu donnera la provision. Même si je lui donne tout ce que j'ai, il est le Dieu de la provision. Non seulement il est le Dieu de la provision, mais il est celui qui peut faire revenir un mort à la vie.
Tu peux tout donner à Dieu parce qu'il peut faire revenir un mort à la vie. Parce que ce qui va vers lui peut revenir encore. En multiples formes. Il est le Dieu de la provision. Il est le Dieu qui donne le produit dont tu as besoin. Même si tu perds le produit que tu as maintenant, il est le producteur de tout produit. Il est le Dieu qui pourvoira. Au milieu de ta tribulation, je dis Dieu pourvoira. Au milieu de ton épreuve, je dis Dieu pourvoira. Au milieu de toutes les attaques qui sont venues sur toi, je dis Dieu pourvoira. Dieu pourvoira, il donne la provision. Il est celui qui donne la provision dont tu as besoin. Il est le Dieu de la guérison, guérison physique ou guérison morale ou guérison mentale ou guérison financière. Il est celui qui pourvoira. C'est Dieu qui donne la provision. Le Dieu de la provision me donnera la provision. Je ne sais pas comment il donnera la provision, mais je sais qu'il donnera la provision. Juste au milieu de l'épreuve, Isaac a dit à son père, mais tu dis que nous allons faire un sacrifice. Voici le feu et voici le bois. Mais où est le sacrifice? Où est l'holocauste? Qui ira sur le feu? Qui ira sur le feu? La situation dit que c'est toi, Isaac, qui ira sur le feu. Mais Abraham n'a pas dit l'holocauste c'est toi. Abraham a dit l'holocauste Dieu pourvoira à lui-même. C'est Dieu qui m'a mis dans cette situation, c'est Dieu qui trouvera une solution à cette situation. C'est lui qui a dit de t'offrir à lui, mais je sais, à cause de l'alliance qu'il y a entre toi et moi, qu'il trouvera lui-même la solution. Parce que je ne l'ai jamais vu ressusciter un mort, mais je sais que il est assez puissant pour le faire. Je sais que même si je te tue, il va le faire, il va te ressusciter. C'est lui qui trouvera la solution. Moi, je ne sais qu'une seule chose. Je ne veux pas savoir comment ça va se passer, parce que je ne peux pas savoir comment ça va se passer, mais je sais une seule chose. Dieu donne la provision. Et comme Dieu donne la provision, eh bien, Dieu pourvoira. Ne me demandez pas comment je vais faire pour m'en sortir. Moi, je sais une chose, c'est que Dieu pourvoira. Ne me dites pas, oui, mais comment tu sais? Dieu pourvoira. Quel que soit ce que les gens vont venir te dire dans ta situation, ne perds jamais l'espérance parce que Dieu pourvoira. Abraham a dit, il donnera la provision. Au milieu de mon épreuve, je sais qu'il donnera la provision. Et pendant que Abraham et Isaac a pris le bois. Le bois, c'est l'image de la croix. Parce que Isaac était l'image de Jésus-Christ. Et il marchait avec son père, Abraham. Et il a dit, en portant la croix, en portant le bois, il a demandé à Abraham, mais c'est qui ira sur la croix? Et Abraham a dit, come on, Dieu pourvoira, Dieu ira lui-même sur la croix. Tu sortiras de ta situation parce que Dieu lui-même va trouver une solution. Ne passe pas des nuits blanches pour te demander comment je vais faire pour m'en sortir. Dieu lui-même trouvera la solution. J'aime ça. Il a dit Dieu se pourvoira lui-même à la provision. Pourquoi? Parce que je ne veux pas porter cette pression. Je ne veux pas porter, toi tu portes trop de pression. Tu portes trop de poids. Laisse ces choses-là entre les mains de Dieu. Lui-même, il va se trouver. C'est pas à moi de trouver. C'est lui qui va se trouver. C'est très important. Qui va se trouver ce problème-là. Donc ce souci n'est pas pour toi. Ce fardeau n'est pas pour toi. Ce joug n'est pas pour toi. C'est lui qui va s'en charger. Et Abraham ne savait pas. Pendant qu'il parlait avec Isaac et qu'il montait un côté de la montagne, il ne savait pas que de l'autre côté de la montagne, il y avait un bélier qui broutait de l'herbe en utilisant ses cornes dans les épines des herbes en train de monter. Il ne savait pas qu'il y avait un bélier qui montait. Mais Dieu, qui est assis sur son trône, était en train de régler le scénario. Et quand Abraham faisait un pas, Dieu poussait le bélier qui faisait aussi un pas. Abraham faisait un pas, Dieu poussait le bélier aussi qui faisait un pas. Et quand Abraham est arrivé au sommet de la montagne, au moment où il allait tuer Isaac, il a lié Isaac, il a mis sur du bois. Au moment où il allait tuer Isaac, le bélier a apparu. Qu'est-ce que tu dirais si je te dis ce matin?
le bélier va apparaître bientôt dans ta situation. Le bélier, c'est le symbole des rois. C'était l'image qu'un roi viendra donner sa vie pour nous délivrer. Et ce roi s'appellera Jésus-Christ. Abraham l'a vu, il a dit Jéhovah Jireh. Quelle révélation tu as de Dieu dans ta situation. Et le bélier a été sacrifié à la place d'Isaac. Job a dit, Dieu est mon rédempteur. Même si je meurs, je le verrai, mes yeux le verront, il me sera favorable. Il a eu cette révélation au milieu de son épreuve. Durant toute son épreuve, Job a été seul, avec des interrogations. Et la Bible dit, il a 3 amis qui sont venus le voir. 3 amis qui sont venus le voir. La Bible dit que les 3 amis sont venus. Quand ils ont vu Job, ils n'ont pas reconnu Job. Tellement son état était déplorable. Ils sont restés à côté de Job sans rien dire pendant 1 semaine. Vous savez, parfois, quand on est dans l'épreuve, juste la présence suffit. Tu veux soutenir quelqu'un qui a éprouvé, juste ta présence suffit. On ne t'a pas demandé de faire des commentaires. Juste ta présence suffit. Parce que ta présence déjà est un support. Ils ont bien fait, ils ont bien commencé, les 3 amis de Job. Eliphaz, Bildad et Zophar. Pendant toute 1 semaine, ils sont venus soutenir Job rien que par leur présence, ils n'ont rien dit. Et puis après, ils ont tout gâté. Parce qu'ils ont commencé à parler à Job. Ils ont même été jusqu'à accuser Job. Si ce qui t'arrive, c'est parce que tu as péché en cachette, tu es mauvais. Parce que tu es méchant, tu as certainement fait quelque chose de mauvais. C'est pour ça que Dieu t'a frappé, a frappé tes enfants qui ont dû pécher aussi. Et ceci et cela et patati patata. Ils ont commencé à accuser Job dans tous les sens. Comment la personne est déjà éprouvée? Cela ne vous suffit pas, vous venez encore pour empirer son cas en l'accusant. Mais vous n'êtes pas Dieu non plus pour savoir pourquoi la personne est dans cet état-là. Vous savez, nous avons très vite tendance à juger. Ah oui, tu as vu ce qui lui est arrivé? Je t'avais dit, c'est un sorcier, ce type-là. Ça fait longtemps qu'il fait des bêtises, mais les gens ne le savaient pas. Il fallait que Dieu le frappe pour qu'on puisse comprendre. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous voyons les gens dans le malheur et nous justifions leur malheur en disant qu'ils sont mauvais. Mais nous ne sommes pas Dieu. Dieu peut permettre, comme il l'a fait avec Job, l'épreuve dans ta vie pendant que tu n'as rien fait. Pendant que tu n'as rien fait. Alors ils ont jugé Job en disant que oui, c'est un pécheur. Et vous savez, dans le livre de Ruth, et c'est toujours une question que je me pose, je cherche toujours à comprendre. Je trouve extraordinaire le fait que Ruth se soit attachée à Naomi. Parce que Naomi n'est pas une femme à qui on chercherait à s'attacher.
tout le monde dirait, surtout dans ma chère communauté africaine, que Naomi est une sorcière qui a mangé son mari et ses 2 fils. C'est une femme remplie de malédictions. Il ne faut surtout pas s'approcher d'elle. Parce que quand vous voyez la vie de Naomi, c'est rempli de malheur. Mais lorsque Naomi devait se séparer de ses 2 belles filles, la Bible dit que Orpa est parti rejoindre sa famille. Mais Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple. Il a dit des paroles d'alliance et a suivi Naomi, la femme de malheur. Alors je me suis dit, mais pourquoi, qu'est-ce que Ruth a trouvé de bon dans une femme comme ça? Parce que Naomi, en tout cas à mon temps-ci, les gens vont tellement la critiquer qu'elle va pas retourner même à Bethléem en disant au revoir aux gens, elle va fuir à Bethléem. Comment? Et puis, j'ai cru comprendre, mais j'attends la conviction du Saint-Esprit. Ruth s'est attachée à Naomi parce que Ruth a admiré chez Naomi sa façon de supporter l'épreuve. Ah, je ne sais pas à qui je parle. Vous savez, dans la vie, on a toujours des spectateurs invisibles. Ne l'oubliez jamais. Toi, tu crois que ce que tu vis, il n'y a que toi et Dieu qui le savent. Non, non, non. Il y a quelqu'un qui t'observe. Ah, je veux dire à quelqu'un, sois une source d'inspiration. Inspire l'espérance aux gens. Dans ton épreuve, inspire l'espérance. Dans ton épreuve, inspire la joie. Dans ton épreuve, inspire le rêve. Il y a quelqu'un qui te regarde et la manière dont tu vis ton épreuve l'encourage. Je suis sûr que Ruth a observé Naomi. Avec tous les malheurs qui sont tombés sur Naomi, Ruth a trouvé cette femme-là très forte. La manière dont Naomi a pris son épreuve en main. Elle a dit, je ne vais pas me séparer de cette femme, je veux connaître son Dieu. Vous savez, les gens n'ont pas envie de connaître ton Dieu seulement parce que oui, tu roules en Mercedes, en BMW, tu as les belles maisons, tu as tout. Non, non, non. Les gens sont plus attirés de connaître ton Dieu quand ils voient comment tu marches malgré l'épreuve. Les 3 amis de Job ont jugé Job et ont en fait empiré les peines de Job. Ça ne sert à rien d'aller critiquer quelqu'un qui est déjà par terre. Dans Jean chapitre 9, si je ne me trompe, les disciples ont rencontré un paralytique. Ils ont demandé à Jésus, est-ce lui qui a péché ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit paralysé? Et Jésus leur a dit non. C'est tout simplement parce que Dieu veut montrer sa gloire. C'est pas parce que quelqu'un a des problèmes ou est toujours dans des situations de calamité successives que cette personne est mauvaise ou bien en train de pécher en cachette ou bien est un, je sais pas moi. Non, non. Le juste peut être éprouvé. Le juste peut être éprouvé. Donc arrêtons de juger. Ce n'est pas à nous de juger. Nous ne sommes pas Dieu. Et je vais vous démontrer quelque chose. Vous savez, hein, si Ruth s'était séparée de Naomi, il allait rater une grande destinée. Parce qu'en s'attachant à Naomi, elle est même rentrée dans la généalogie de Jésus-Christ. Imaginez qu'elle ait jugé Naomi et qu'elle s'est séparée de Naomi.
Il y a des gens que nous avons jugés injustement et nous les avons rejetés. Oh! Nous ne savons pas, notre bonheur est peut-être dans la main de ces gens-là. Ne jugez jamais les gens par apparence parce que vous ne savez pas, numéro un, leur relation avec Dieu. Et vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Le juste peut souffrir, le pécheur aussi peut souffrir. Mais il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il fait. Le fait de souffrir ne signifie pas qu'on est mauvais ou qu'on a fait quelque chose de mal. Il y a un quatrième personnage, nous allons clôturer dans l'histoire de Job, qui a apparu et qui s'appelait Elihu. Lorsque vous lisez les discours d'Elihu, vous comprenez que Elihu était un peu une image de Christ comment dire, dans ce scénario. Parce que quand il est arrivé, il était le plus jeune, mais en qui le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, la sagesse de Dieu pouvait parler. Et Elihu avait deux choses à reprocher à Job. Il a dit à Job, dans toutes tes interventions, tu as dit que tu étais innocent, que ceci, que cela, mais ce n'est pas à toi de te justifier. Et ça, c'est très intéressant. C'est vrai que parfois, les gens mettent la pression sur nous, parfois dans des situations où on veut se justifier, on veut prouver, on veut prouver, on veut... Elihu a dit non, 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 non. Je n'ai pas aimé que tu dises toi-même, que tu proclames que tu es innocent. Ce n'est pas à toi de te justifier. C'est Dieu qui justifie. Vous savez, il y a des situations, vous avez beau apporter toutes les preuves de la vie, les gens, s'ils ne veulent pas vous croire, ils ne vous croiront pas. Mais quand c'est Dieu qui décide de vous justifier, oh, come on. Come on, come on, come on. Quand Dieu te justifie, les gens n'ont rien à dire. Ils perdent leur langue parce qu'il n'y a rien à dire. Dieu s'est levé pour toi. Donc je dis à quelqu'un, arrête de te justifier, laisse Dieu te justifier. Ensuite, Elihu dit à Job, pourquoi as-tu dit que Dieu se comporte envers toi comme s'il était ton ennemi? Dieu n'est pas ton ennemi. Et j'aime ça aussi parce que parfois, certaines situations sont tellement dures qu'on a l'impression que Dieu est devenu notre ennemi. Mais ne t'imagine jamais que Dieu soit ton ennemi. Elihu lui a dit, Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est bon. La situation est dure, mais Dieu est bon. Dieu n'est pas là pour t'enfoncer dans tes souffrances. Il n'est pas ton ennemi. Ensuite, il se tourne vers les trois amis de Job qui étaient venus l'accuser. Et il leur dit, mais de quel droit vous permettez-vous d'accuser Job alors que vous ne savez pas les raisons, vous ne connaissez pas les causes de ses souffrances? Et ça, c'est une question universelle. De quel droit nous permettons-nous de juger les gens alors que nous ne connaissons pas les causes de leur souffrance? Car la seule personne qui connaît les causes, c'est Dieu. Et nous ne sommes pas Dieu. Donc nous pouvons nous tromper complètement. L'intervention d'Elihu, en hébreu, signifie « il est Dieu ». Et son intervention est complètement différente de tous les autres parce que quand Elihu a intervenu, c'est pour défendre la cause de Dieu. Et ce n'est pas surprenant si son nom signifie « il est Dieu ». Et Elihu a prêché l'évangile. Nous allons conclure par là. Elihu a prêché l'évangile. Lorsque nous allons dans
Lorsque nous allons dans Job, chapitre 33, dans Job, chapitre 33, à partir du verset 23, Élihu parle à Job. C'est très puissant ce passage. Et Élihu dit à Job, Job 33, à partir du verset 23, si un homme est dans une situation, une circonstance de maladie, ou si un homme est exactement comme Job, si un homme est dans l'état de Job, ayant tout perdu, se retrouve avec des calamités, la maladie et tout ça. Élihu dit, s'il se trouve pour cet homme, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. C'est extraordinaire. Élihu dit, vu la condition de Job, s'il se trouvait un ange intercesseur, d'entre les 1000, qui annonce la voie, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Ça, c'est l'évangile. L'évangile annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Et Élihu dit à Job, s'il y avait un ange intercesseur, je rappelle à quelqu'un que Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament, c'est l'ange de l'Éternel. L'ange, pas un ange, mais l'ange de l'Éternel. C'était la manifestation du Christ. Élihu dit s'il y avait un ange intercesseur. Et il a utilisé le mot intercesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui se tient entre deux personnes. L'arbitre. S'il y avait un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, c'est-à-dire qui annonce l'évangile, qui annonce Christ. Alors Dieu a compassion de cet homme qui est malade et Dieu va dire à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Come on! L'utilisation du mot rançon, du mot intercesseur, nous fait penser directement à Christ, parce que 1 Timothée chapitre 2 nous dit que Christ est la rançon. Et Élihu parle à Job en disant s'il y avait Christ, s'il y avait un intercesseur, s'il y avait une rançon, Dieu ne permettrait pas que tu descendes dans la fosse. Cet ange intercesseur te prêchera l'évangile, afin que tu ne descendes pas dans la fosse. Je dis à quelqu'un, à cause de l'évangile, au milieu de ton épreuve, tu ne descendras pas dans la fosse. Parce que l'ange intercesseur va intervenir. Parce que si tu crois dans l'évangile, Dieu va lui dire, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Pourquoi? J'ai trouvé une rançon. J'ai trouvé une rançon. Ce que je trouve admirable dans ce livre, qui a été écrit avant tous les livres, c'est l'utilisation des termes du Nouveau Testament, de la rédemption, de la nouvelle alliance. Nous y trouvons le mot intercesseur, nous y trouvons le mot rançon, et j'aime bien
la manière dont il parle de l'évangile en disant annoncer à l'homme la voie qu'il doit suivre. Nous y trouvons le mot compassion. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le. S'il se trouvait quelqu'un qui vient te prêcher l'évangile et que tu y crois, Dieu dira que tu sois délivré de ta maladie, délivré de tes calamités, afin que tu n'ailles pas dans la fosse. Et dans le verset 25, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. C'est-à-dire, à cause de la rançon, parce que l'évangile a été prêché, si cette personne est malade dans sa chair, si sa peau est malade, sa peau redeviendra comme la peau d'un bébé. Waouh! Il sera complètement guéri. Élihu prêche l'évangile à Job. Et il dit à Job que si un ange intercesseur lui prêchait la parole et que cet ange lui-même devienne rançon, parce que Jésus était la rançon, alors, parce que Dieu a trouvé une rançon, sa maladie de la peau va disparaître et sa peau va redevenir comme la peau d'un bébé. Il adresse à Dieu sa prière, alors cet homme adressera à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il dit, alors Dieu lui est propice. J'aime bien l'utilisation du mot propice, parce que ça me fait penser à propitiatoire. Donc ici, Élihu, qui signifie il est Dieu, est venu prêcher à Job. S'il y avait un ange intercesseur qui te prêchait l'évangile, que tu reçois l'évangile, Dieu dirait que tu n'irais pas dans la fosse et ta maladie va disparaître. Ta peau sera comme la peau d'un bébé. Dieu te sera favorable. Dieu te sera propitiatoire. Pourquoi? Parce que cette personne qui est venue prêcher l'évangile est en même temps la rançon qui a été donnée. Donc maintenant que tu as accepté ce Dieu-là, maintenant Dieu va se montrer à toi. Il va se montrer à toi en sorte que tout ce que tu vas lui demander, il sera propice, favorable à tes demandes. Pourquoi? Parce que par le mot propitiatoire, sa colère s'est détournée de toi et est tombée sur celui qui s'est présenté comme la rançon. Donc, ici, l'évangile a été prêché d'une manière extraordinaire. Et il dit, il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme. J'aime bien la conclusion au verset 29. Voilà tout ce que Dieu fait. Qu'est-ce que Dieu fait? La seule chose que Dieu fait, quand tu es dans une situation déplorable, quand tu es dans des calamités, quand tu es dans l'épreuve, la seule chose que Dieu fait, c'est trouver quelqu'un qui va venir te prêcher la voie, alors retrouvons l'expression, trouver quelqu'un qui viendra te prêcher, alors il dit, si se trouve dans tes lignes, il le sent, la voie que tu dois suivre, la voie que tu dois suivre, trouver un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. La voie que tu dois suivre, c'est Jésus-Christ. Au milieu de ton épreuve, tu as besoin d'entendre l'évangile.
L'évangile est la voie là, que tu dois suivre. Hein, il a conclu en disant, c'est la seule chose que Dieu fait. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre solution à part la voie que tu dois suivre. Et la voie que tu dois suivre, c'est la voie que je t'annonce. C'est la voie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la voie du Rédempteur. C'est la voie de l'intercesseur. C'est la voie de Jésus-Christ. C'est la voie de la croix. Tourne-toi vers la croix. Concentre-toi sur la croix. Et tu verras la manifestation de sa grâce. Et la Bible dit que Dieu va guérir Job. Dieu va le guérir et sa peau, effectivement, va devenir comme la peau d'un bébé. Cette maladie va disparaître. Dieu va le reprospérer. Il aura le double de ce qu'il a perdu. Je répète, il aura le double de ce qu'il a perdu. C'était la restauration et c'était la compensation. Il était redevenu un homme très riche. Et la Bible dit qu'il a vécu jusqu'à 140 ans. Il a vu jusqu'à la 4e génération de sa descendance. Et la Bible dit, il est mort satisfait de jour. Ah, j'aime ça, il est mort satisfait de jour. Vous savez, quelle que soit la calamité qui va tomber sur vous, vous ne mourrez pas. Vous mourrez dans votre vieillesse. Rien ne vous emportera dans votre jeunesse. Au contraire, Dieu va vous fortifier. Job a traversé toutes les souffrances, mais il a vécu jusqu'à 140 ans. Tu vivras jusqu'à 140 ans. Dieu renouvellera tes forces. Dieu renouvellera tes richesses. Dieu renouvellera ta vie. Dieu te redonnera la vie, parce qu'il est celui qui pourvoit. Il est celui qui peut tout faire. Il peut tout faire. Et il va tout faire dans cette situation. Alors ne sois pas découragé. Si Dieu a restauré Job, qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui n'avait pas vécu à un temps où le Sauveur était venu, à combien plus forte raison te sauvera-t-il de cette situation? À combien plus forte raison te délivrera-t-il de cette situation? Seigneur, merci pour ta fidélité dans la vie de Job. Et Job dira, je vais conclure sur ça, Job dira dans Job chapitre 3 à son verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je voulais juste mettre un petit accent sur cela avant que nous nous séparions. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job faisait des holocaustes, des sacrifices pour ses enfants. Parce que ses enfants organisaient souvent des fêtes. Et Job se disait, peut-être, il n'était pas sûr, hein, peut-être mes enfants ont-ils péché. Donc, je vais faire des holocaustes à Dieu pour éviter les calamités qu'entraînent les péchés. Pour éviter la catastrophe, pour éviter la colère de Dieu. Il n'était pas sûr. Hein. Il disait, peut-être, mes enfants ont-ils péché. Donc, il vivait dans cette crainte permanente que ses enfants ont ou vont pécher, et puis la colère, la calamité de Dieu vont tomber sur eux, sur la famille. Et il vivait tout le temps dans cette crainte. Et c'est ce qui lui est arrivé. Les calamités de Dieu sont tombées. Les calamités ne sont pas tombées parce que ses enfants ont péché. Les calamités sont tombées parce qu'il s'y attendait. Parce qu'il en avait la crainte. C'est pour ça tout ce qui est peur et crainte, tu dois l'enlever de ta vie. Aucun mal ne t'arrivera. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Aucun danger n'approchera de ta tente. Il faut vivre dans l'assurance et dans la foi. Cela n'arrivera pas. Parce que dès que tu commences à avoir peur, c'est comme si tu mets un trou dans la haie que Dieu a mis autour de toi pour te protéger. Souvenez-vous, Satan dit à Dieu, c'est parce que tu as mis une haie autour de Job. C'est pour ça que je ne peux pas le toucher. Mais Job, par sa propre peur, a fait un trou dans la haie. Et Satan est passé par là. Ne vis pas dans la peur, vis dans la foi. La crainte, la peur, c'est le contraire de la foi.
vis dans la foi. Il y a encore des choses à dire sur Job, mais je crois que nous allons nous arrêter là. Et je remercie Dieu pour la vie de cet homme, Job, qui avait une foi triomphante en son Dieu et que rien n'a pu séparer de Dieu. Merci Seigneur pour ton corps qui a été mutilé pour nous. Job a eu la révélation de ton corps en un temps où tu n'étais pas encore révélé. Et par la révélation de ton corps, il a été délivré de la calamité et de la maladie qui était tombée sur lui. Merci pour ton sang. C'est le sang du Rédempteur, comme l'a dit Job. Le Rédempteur est vivant. Que son sang détruise toute semence de maladie dans notre corps. Merci Seigneur de ce que tu nous justifies. La Bible dit nous l'avons vaincu par le sang et par la parole de notre témoignage. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que la détermination de Job soit aussi notre détermination. Quel que soit ce qui s'est passé, Job n'a jamais maudit Dieu. Ne maudis pas Dieu. Dieu t'emmène quelque part. J'aime bien Job chapitre 8. Il y a des citations de Job que j'avais mis de côté. C'était la réflexion d'un homme dans la souffrance, mais qui quelque part a gardé toujours sa confiance en Dieu. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Job 8, verset 7. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Qu'il en soit ainsi dans ta vie. Tout ce que tu avais avant sera peu de choses à tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Il y a encore de grandes choses devant toi. Tu n'es pas encore arrivé à la fin. Tu verras la gloire de Dieu. Job a vu la gloire de Dieu. Ses richesses ont été multipliées par 2. Ses enfants ont été multipliés. La Bible dit que Job avait 3 filles et 7 garçons. Et ses filles étaient les plus belles de la contrée. Il était l'homme le plus riche, il était redevenu l'homme le plus riche. Il a vécu jusqu'à 140 ans. Il a vu les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, les enfants des enfants des enfants de ses enfants. Il était rassasié de jour. Tu ne quitteras pas cette terre dans la douleur. Non, 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 non. Tu quitteras cette terre rassasiée de jour. Que la faveur et la grâce de Dieu reposent sur chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité. Amen.